écoute, Daniel, un mot sur la performance d'aujourd'hui. Vous avez été en contrôle, puis c'était pas un match facile émotionnellement, je sais, mais vous avez pris soin de ce que vous aviez à faire, puis vous avez eu la victoire au final. Ouais. En contrôle, tu m'as surpris par ta question. Je pense que c'est un match qui était très chaudement disputé des deux côtés. On a sorti flat, je te dirais, les 5 premières minutes à mon goût. J'ai pas aimé ce que je voyais. On avait moins d'énergie dans nos pattes. Ils ont pris devant 1-0. J'ai pas aimé notre début. J'ai aimé comment on a répondu. On s'est retroussé les manches. On a commencé à compétitionner. Puis au final, on est excessivement content. La plus belle chose dans tout ça, c'est qu'on s'assure d'avoir au minimum une Game 6 à la maison, dimanche après-midi à 3h. On le voit, là, l'impact de la foule quand tu es à la maison, depuis le 29 novembre qu'on n'a pas perdu une à la maison. Tu te sens bien quand tu es à la maison, les gars ils savent comment ils se doivent de performer, puis on est confiant qu'on va avoir une salle comble là, dimanche à 3h. Isaac, maintenant, un petit gars de la place qui joue Léo pour un match comme ça doit être plaisant pour vous autres. C'est sûr, Isaac va avoir la chance de vous parler tantôt, mais dès qu'il est parti en breakaway, on a toute eu une pensée pour la semi-finale de 2022. Quand il y avait, c'est rare de voir un défenseur en breakaway, là, mais quand il nous avait ramené dans la Game 5, on perdait par un troisième période, il avait scoré à Québec. Encore aujourd'hui. Moi, je me rappelle la dernière game de sa saison, j'ai dit quand les moments ils sont importants, Isaac il step up toujours sa game. Puis encore à soir, il a réussi à le faire. Puis je suis aucunement surpris que ce soit lui qui ait été chercher ce goal-là. Puis j'imagine que tu es fier de leur travail en prolongation. L'ensemble du groupe? Ouais, assurément. Je suis content de la game. Il reste 3 équipes dans la ligue, là. On va se dire les vraies affaires, là. Il reste 3 équipes dans la ligue. On est-tu content d'être là? Absolument. On le sait que le défi qui nous attend vendredi est énorme. On le voit, là, comment la foule fait une différence. Quand on est allé à Rimouski, eux autres aussi, ils en ont une foule, là. Fait qu'il va falloir trouver une façon de rester concentré sur ce qu'on veut chercher à faire sur la glace, d'aller chercher notre meilleure performance possible sur la route. Peut-être un mot aussi sur des avantages numériques, on s'entend, il a été efficace. Il était outstanding. C'est ça, fait que un mot là-dessus. Ben, extraordinaire. Je veux dire, notre piqué, ça fait 2 ans, là, depuis qu'Éric est en charge du piqué, les choses vont bien, le plan est clair, les gars sont engagés, bloquent des shots. Oui, on scorait à 6 contre 4. Mais on venait de bloquer 2 shots, à retomber sur la palette, c'est des choses qui arrivent, mais l'engagement est à 100% actuellement. Une question? Jordan, encore un gros match, tu contribues. Comment tu nous décrirais ce match-là? Honnêtement, un match haut en émotion. Je pense que du début à la fin, la foule était là, ils nous ont regardé dans la game, ils nous ont donné des jambes en prolongation. Je pense que c'est ça qui a été le gros impact, là. Comment tu verrais la suite? Là, maintenant, c'est de retour 2-2 dans la série. Fait que comment vous voulez aborder potentiellement 3 derniers matchs-là? Continuer de même, je pense que le plan est clair. On sait qu'est-ce qu'on doit faire, on sait qu'est-ce qui marche, on sait qu'est-ce qui marche pas. Fait que juste continuer dans notre plan puis dans notre identité, là. Sentez-vous que maintenant le momentum est sur votre côté puis la pression sur le leur? Certainement, mais dans les playoffs, momentum, ça va, ça vient. Fait que c'est juste, faut contrôler le momentum, il faut savoir quand on l'a, quand on l'a pas, puis quand on l'a pas, il faut trouver un moyen de l'avoir. Fait que le momentum, il est de notre côté, oui, présentement, mais on s'en va dans leur foule, ça va être différent, là. Merci, Isaac, un petit gars de la place qui marque le but en deuxième période de la prolongation ici à la maison, ça doit être un sentiment assez spécial que tu as vécu aujourd'hui. Ouais, ben écoute, c'est un sentiment incroyable. C'est un peu du déjà vu pour moi, mais à chaque fois, c'est quelque chose que t'es impressionné de vivre, puis genre, sans mots. C'est quoi qui était dans ta tête quand tu as réussi à enlever la rondelle à l'adversaire, puis tu t'es retrouvé en échappé? C'est rare qu'on voit un défenseur en échappé, donc qu'est-ce qui t'est passé à l'esprit durant ce moment-là? Ben, honnêtement, je mentirais si je disais que j'avais pas pensé au but que j'ai scoré à Québec. Honnêtement, ça m'est venu tout de suite, je me suis dit, il faut que je score, on a besoin de celle-là, puis c'est que Puis William, il dit qu'il savait que tu allais tirer en haut, il a vu ta palette, mais il n'a pas été assez vite. Est-ce que tu veux que maintenant le coach t'envoie en fusillade? Ah ben là, ça reste le choix du coach, ça, c'est pas moi qui va décider ça, mais écoute. Écoute, j'étais dans la situation, j'étais là au bon moment, puis j'ai capté ça. Peut-être aussi un mot pour continuer, juste savoir comment vous abordez le match 5 à Rimouski. Ben, c'est sûr qu'on n'a pas d'autre foule, mais il faut trouver un moyen, comme Jordan a dit, de se trouver des jambes, puis, puis c'est ça, de performer à l'étranger. Merci beaucoup.